Ballonnement, colopathie, intestin irritable, comment s'en sortir définitivement? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. J'étais vraiment trop impatiente de vous faire cette vidéo parce que ça m'a été beaucoup posé sur Instagram et sur YouTube, donc je suis ravie de vous la faire. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, notamment quand je suis en live puisque je réponds à vos questions. Et puis également de me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, ou un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Alors aujourd'hui je voulais donc revenir sur le fait, est-ce qu'on peut s'en sortir déjà d'une manière naturelle? Est-ce qu'on est condamné à être colopathe toute sa vie ou de souffrir de l'intestin irritable ou des ballonnements? Alors, en fait, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont ce type de symptômes. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois énormément. Et même quand je ne suis pas dans la sphère professionnelle, je vois, quand je parle de mon métier, etc., je vois que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, bah tiens, effectivement, moi, j'ai des petits ballonnements, j'ai des petites aigreurs d'estomac, j'ai le ventre souvent qui gonfle après la fin des repas. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. » Alors il faut savoir que non, c'est pas du tout normal en fait d'avoir le ventre qui gonfle soit à la fin des repas, soit en fin de journée. Très souvent, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais il y a deux types de ballonnements. Vous avez les ballonnements qui interviennent tout de suite après les repas, qui sont très souvent, c'est-à-dire ils vont intervenir, vous n'avez même pas fini de manger, des fois vous ballonnez ou vous avez beaucoup de flatulence. Et ça, c'est souvent chez les personnes qui ont un estomac qui ne produit plus assez d'acide chlorhydrique ou qui a du mal en fait à vidanger, a du mal à digérer et qui va pas être assez fort si vous voulez pour bien digérer. Parce que des fois j'ai des personnes qui me disent en consultation, c'est pas possible, je ballonne déjà alors que j'ai pas fini le repas. C'est pas possible, c'est pas le repas de maintenant, c'est le repas il y a une journée qui me fait ça. Donc on observe ça et on observe, en tout cas j'observe aussi que vous avez souvent des ballonnements plutôt quand au fur et à mesure que vous avancez dans la journée, vous avez les ballonnements qui arrivent vers entre 16h, 17h, 18h et là c'est impossible parfois de garder le bouton du jean serré, enfin attaché. Il faut parfois même le dégrafer tellement vous n'êtes pas bien avec votre ventre. Donc déjà première chose, ça c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir le ventre qui ballonne après les repas, c'est pas normal d'avoir le ventre gonflé ou d'avoir de l'inconfort. Ça peut être normal si vous faites un écart alimentaire, si vous êtes invité, que vous avez fait un énorme repas de famille qui s'est éternisé, vous avez mangé pendant 6 heures. Souvent d'ailleurs, après les repas de Noël, en général, on n'est pas super bien. Soit on est fatigué, soit on n'est pas bien. Donc il va y avoir ça. Il va y avoir aussi le fait si dans vos antécédents, notamment, et je le vois chez beaucoup de femmes, si vous avez eu notamment des cystites à répétition ou encore des troubles ORL à répétition ou des infections à répétition qui ont entraîné l'utilisation d'antibiotiques. Alors, très souvent, chez les enfants notamment que j'accompagne, et notamment je vois de plus en plus de cas de bébés qui sont diagnostiqués avec une rectocolite hémorragique ou avec des problématiques vraiment intestinales. Moi, ça me fend le cœur, ça me fait vraiment mal au cœur en fait. Et effectivement, en fait, on le voit quand par exemple vous êtes adulte, quand il y a eu l'utilisation d'antibiotiques quand vous étiez petit à répétition parce qu'il y avait des troubles ORL à répétition, sinusite, bronchite, angine, rhinopharyngite, ce qu'on voit régulièrement chez les enfants. En général, au bout d'un moment, quand ça ne passe plus, le médecin décide, ou le pédiatre, de donner des antibiotiques et souvent, pour couvrir, c'est souvent sur une semaine. Une fois de temps en temps, même si je suis pas pour les antibiotiques, c'est ok. Par contre, le gros problème, c'est quand c'est donné, des fois, sur la période entre 3 mois et 3 ans, en fait, à ce moment-là, la flore intestinale est en train d'être élaborée par le corps, est en train d'être construite, et en fait, si on donne des antibiotiques à un nourrisson, malheureusement, en fait, ça peut perturber à vie, donc à vie, hein, c'est pas la question de 1 an, c'est à vie, son écosystème intestinal. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus soumis aussi à des problématiques intestinales parce qu'on a eu recours à l'utilisation d'antibiotiques un peu trop régulièrement. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des personnes encore voilà, il y a certaines personnes qui prescrivent beaucoup d'antibiotiques. Moi, je suis pas spécialement pour.
c'est mieux si on peut avoir recours d'abord à du naturel, et si vraiment, voilà, si c'est une opération dentaire, bien évidemment, on va prendre des antibiotiques. Des fois, on n'a pas le choix, en fait, hein, on n'a pas le choix, donc on n'est pas là pour se blâmer en disant, voilà, j'ai pris des antibiotiques, ma naturopathe dit que c'est pas bien. Non, on dit juste qu'il faut faire au mieux, et parfois, dans certains cas, quand on a une opération dentaire, bah, malheureusement, c'est inévitable, et on est obligé de prendre des antibiotiques. Mais on va tout faire en amont, et c'est ça le but de la naturopathie, des accompagnements, pour vous aider justement à éviter d'avoir recours à ce type de choses. Notamment aussi chez les femmes qui font des cystites à répétition. En général, on ne pose pas trop la question. Soit on vous fait prendre un peu de cranberry, ou alors vous le faites de manière ponctuelle. Je veux dire, quand vous sentez que ça commence un petit peu à vous démanger, vous n'êtes pas bien, vous dites mince, j'ai l'impression que je vais avoir une cystite. Directement, vous prenez du cranberry. Mais si vous ne faites pas ça, en fait, si vous allez chez le médecin tout de suite, on va vous mettre sous monuril, donc ce qui est très bien. Mais si c'est pas pris à temps, en fait, très souvent, on ne va pas prendre de risque, parce qu'après on risque l'infection au niveau d'un rein. On va vous mettre directement sous antibiotiques et ça va être sur une semaine. Donc comme je disais, hein, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Par contre, malheureusement, quand c'est chez les femmes où ça vient de manière chronique sur les cystites, eh bien en fait, on va participer au dérèglement de la flore intestinale. Et au bout d'un moment, si vous n'avez pas de troubles digestifs, il va y avoir des troubles digestifs qui vont apparaître, puisque l'antibiotique va tout détruire en fait sur son passage. Et donc c'est indispensable à ce moment-là, si vous prenez un antibiotique et que vous n'avez pas le choix, de prendre en amont des probiotiques, et pendant même 15 jours après le traitement antibiotique, de vraiment prendre ce probiotique pour aider un maximum votre flore intestinale. Aux États-Unis, ils le font déjà, en Australie, c'est déjà le cas. En France, ça commence à venir. J'ai entendu dans une pharmacie un pharmacien dire justement à la personne de prendre des probiotiques en même temps que l'antibiotique, puisque lui, il déclenchait souvent des mycoses après son utilisation. Donc déjà, c'est génial, vous avez une cystite, vous êtes déjà ravi, mais en plus, on vous annonce que vous allez sûrement faire une mycose vaginale, et alors là, c'est le gros lot, quoi. Donc c'est assez contraignant des fois d'être une femme pour ce type de choses, parce que tout de suite, on a un effet au niveau de notre flore, au niveau de notre flore vaginale, en fait, qui est vite déréglé. Et d'ailleurs, très souvent, hein, les mycoses vaginales à répétition, c'est parce qu'au niveau de votre flore intestinale, c'est également déréglé. Hein. Il n'y a plus cet équilibre, hein, cet équilibre entre la flore entre la flore de putréfaction et la flore de fermentation. Et quand il y en a une qui a pris le contrôle de l'autre, bah en gros en fait ça ne va plus bien fonctionner. En gros, la flore intestinale, il faut l'imaginer un petit peu comme une société, comme une entreprise. Une entreprise, vous avez différents services. Vous avez le service de la finance, qui va traiter les factures, la comptabilité, etc. Vous avez le service du marketing, vous avez le service des commerciaux, vous avez le service de tout ce qui va être administratif, le service des ventes, etc. Et en fait, quand vous passez un antibiotique plusieurs fois, c'est comme si vous enleviez une partie des services. Et au bout d'un moment, il va vous rester plus que le service de la compta. Donc en fait, il n'y aura plus de vente au niveau de l'entreprise. Et si on voit comme ça, en fait, notre intestin sous forme éco-intestinale, eh bien, effectivement, s'il ne me reste plus qu'un service, ça va pas bien fonctionner au niveau de mon intestin, et je vais me retrouver à mal digérer certains aliments, notamment par exemple l'oignon, l'ail, tout ce qui va être crucifère, les choux, les épinards, tout ce qui va être crucifère, les choux de Bruxelles, les brocolis, je vais avoir tout de suite des ballonnements, des gaz, parce qu'au niveau de ma flore intestinale, je manque de diversité. Et on s'aperçoit, notamment dans les études scientifiques, que la diversité intestinale a baissé depuis les années 1980. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, déjà, les enfants sont dans des environnements aseptisés de plus en plus. C'est-à-dire qu'on nettoie tout, et encore de plus en plus aujourd'hui avec le Covid. On se nettoie les mains 50 fois par jour, on nettoie tout, à la javel, au désinfectant. Et entre 0 et 3 ans, pour un enfant, c'est ce qu'on appelle sa tolérance immunitaire. Donc s'il n'est pas mis au contact avec un maximum d'allergènes, il risque de déclencher des allergies plus tard. Surtout que les allergies, ça peut vraiment se déclencher à n'importe quand, à n'importe quel âge, puisque c'est lié à notre microbiote. Donc des personnes qui ont eu des recours aux antibiotiques régulièrement sont plus susceptibles, je ne dis pas que c'est sûr, sont plus susceptibles de déclencher des problématiques, des allergies. Et on va voir aussi effectivement le fait, donc les allergies qui se développent de plus en plus chez les enfants dû au fait que les environnements soient aseptisés, mais aussi parce qu'en fait on s'aperçoit que, donc ça c'est depuis les années 1980, donc on s'aperçoit que l'asthme et les allergies sont beaucoup plus développés aujourd'hui,
Et en plus de ça, en fait, avant, les enfants qui étaient élevés à la ferme, à la campagne, sont beaucoup moins allergiques, ont beaucoup moins de chances, de malchance, pardon, de faire des allergies que les enfants qui sont nés en ville, parce qu'en fait, à la campagne, à la ferme, bah, ils sont plus facilement... ils vont plus facilement mettre les mains dans des excréments, les mains dans la terre, les mains dans des plantes, des choses comme ça, et facilement se les mettre à la bouche. Alors qu'en ville, quand on vit en appartement, qu'on n'a pas d'extérieur, malheureusement, bah, les enfants ne vont pas mettre les mains dans la terre ou dans autre chose en fait, hein. Et donc, il va aussi participer à leur immunité et à notre immunité, et notamment aussi à cet écosystème que je vous disais au début de cette vidéo, cet écosystème qui va veiller à votre immunité, puisque en fait notre immunité dépend beaucoup de notre intestin et donc de la façon dont je mange, mais aussi effectivement de notre immunité qui était acquise entre ces 0 et 3 ans, puisqu'après on a une immunité qui est adaptative, hein, en fonction voilà, de ce qu'on fait, de comment on mange, de si on a pris des antibiotiques, etc. Et donc cette immunité évolue au fil des années. Et donc pour en revenir effectivement à cette question de est-ce que la colopathie, les ballonnements, l'intestin irritable, c'est quelque chose que je vais avoir à vie, la réponse est non. La réponse est non, puisque je vois beaucoup de personnes en consultation et dans les programmes en ligne souffrir justement de ce type de maux, qui ont passé des batteries d'examens, qui ont passé des analyses de sang, tous les tests d'intolérance, etc. et qui en fait on ne leur a pas forcément conseillé, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, on n'a pas conseillé en fait un changement alimentaire, on a dit bah voilà, vous allez passer une coloscopie, une fibroscopie, bah il n'y a rien, voilà, bah c'est bon, il n'y a rien, donc rentrez chez vous, il n'y a rien. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai des ballonnements et j'ai très très mal, docteur. Non, mais il n'y a rien, regardez, votre examen est nickel, il n'y a rien, vos analyses de sang sont parfaites, il n'y a rien. Mais là, vous dites, donc j'ai rien physiologiquement, mais par contre j'ai des symptômes. Oui, ça, bah, c'est peut-être dans ma tête alors. En fait, non, c'est qu'il y a un moment, dans le parcours en fait que vous faites, on oublie en fait de dire, on va peut-être s'interroger sur l'alimentation qui est quand même en contact avec le tube digestif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent, bah, on m'a jamais questionné sur mon alimentation. Dans le programme, notamment dans les ballonnements, en finir avec les ballonnements et le ventre gonflé en 21 jours, je vois des personnes qui m'écrivent dans les commentaires « on m'a jamais questionné sur mon alimentation ». Donc je dis pas que c'est ok, je dis juste que c'est effectivement pas normal au 21e siècle qu'on puisse dire aux personnes, et notamment à vous, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Non, je le vois tous les jours en consultation, je le vois tous les jours dans les accompagnements. L'alimentation a un lien sur votre côlon. Et effectivement, si vous avez le ventre qui ballonne et qui gonfle, et vous avez l'intestin irritable ou la colopathie, il faut revoir vos piliers de santé, hein. Vos piliers de digestion. J'en parle dans le e-book qui est gratuit, qui est à télécharger juste en dessous dans la barre d'information, mais notamment aussi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, notamment le fameux effet grignotage. Le fameux effet grignotage qui est complètement toléré par la société et qui malheureusement perturbe et empêche l'auto-nettoyage, hein, du tube digestif et qui va favoriser la mise en place en fait, hein, de ce type de symptômes. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en course, si vous avez peut-être vu ma story sur Instagram, ça va vous parler. J'étais en course et on m'a proposé de déguster à 16h30, 17h, du saucisson à l'ail au rayon charcuterie. Donc déjà, bon, le saucisson à l'ail, soit personnellement, ça me donne pas du tout envie, mais en plus de ça, en fait, donc ça partait d'une bonne intention, elle voulait juste me faire goûter, voilà, la dernière spécialité. Et moi, j'ai refusé en fait 4 fois le fait de goûter. On m'a même proposé de la rillette à goûter, etc. Et malheureusement, en fait, ces petits gestes qui sont complètement considérés comme ok, parce que très souvent, quand vous faites les magasins ou autres, on vous propose des petites dégustations, des petites choses. On va en ville, on va faire les magasins ou autres, on se balade, on dit ah tiens, je prendrais bien, ah bah tiens, on prendrait pas quelque chose en terrasse, on s'achèterait pas quelque chose à manger, etc. Et malheureusement, en fait, même au travail, je le vois dans les consultations, les personnes qui me disent je prends mon petit déjeuner, j'arrive sur le lieu de travail à 9h, je reprends un café. Bah en fait non, c'est encore grignoter. On va encore grignoter. Et malheureusement, ces grignotages, eh bien, ça fait qu'au bout d'un moment, j'ai des symptômes. Je vais passer des examens qui ne vont rien donner parce que physiologiquement, mon tube digestif n'est pas atteint. Donc, j'aimais vraiment ce point d'alerte et ce point de vigilance dans votre alimentation, puisqu'on recherche tout le temps, en fait, on recherche toujours une cause difficile et complexe. On se dit toujours,
non mais chez moi c'est très complexe, j'ai plein de symptômes et je pense que c'est pas que lié à mon alimentation. C'est vrai, il y a chez des personnes des choses qui ne sont pas forcément que liées avec la partie alimentaire, mais je vois beaucoup de personnes chez qui l'alimentation joue un rôle à 80% sur les symptômes et il reste 20% du temps dans ce qui se passe au niveau du mental. En général, de ce que je remarque au niveau des consultations, c'est que quand on met en place l'alimentation digeste, assimilable, naturelle et individualisée en fonction des problématiques, des troubles digestifs, des objectifs de chacun, parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y en a qui veulent prendre de la masse musculaire, il y en a qui veulent perdre du poids. Donc ça, je l'adapte aussi dans les programmes. Eh bien, effectivement, je remarque au niveau des retours que les symptômes sont beaucoup moins présents. Et s'il reste encore des symptômes malgré le fait qu'on ait fait ce réglage alimentaire, il faut investiguer la partie psycho-émotionnelle puisque chaque organe émet un message. Et quand par exemple notamment vous vous réveillez vers 3 heures la nuit, eh bien on sait que c'est votre foie qui parle et peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau justement du foie. Pour rappel, encore une fois, le foie ne va pas bien parce qu'au niveau de votre système intestinal, ça ne va sûrement pas bien. Quand on mange beaucoup notamment de sucre, de plats qui sont gras, transformés, lourds, on va plus facilement impliquer son foie. Et donc si on a des nausées, des vomissements, la sensation d'être vite écœuré par les graisses, de la bouche pâteuse, de la bouche sèche, on sait notamment que votre foie il est un petit peu fatigué et qu'il a besoin un petit peu de se reposer et qu'on lui facilite le travail avec une alimentation qui soit digeste. Donc en tout cas non, le message que je voulais vous apporter dans cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas condamné à vivre ça toute votre vie. En fait moi ça me fait vraiment trop mal au cœur de me dire aujourd'hui en 2021 qu'il y a encore tellement de personnes qui sont avec leurs troubles digestifs, qui ne trouvent pas de solution, qui ne sont pas orientées forcément vers les bonnes thérapies ou la bonne aide, et qui sont un peu livrés à eux-mêmes, tout seuls dans leur parcours, et je le vois et je l'entends tout le temps, des personnes qui me disent je suis seule, je ne peux en parler à personne parce que c'est tellement tabou d'avoir mal au ventre que j'en parle pas, je peux même pas en parler à mon conjoint ou ma conjointe, et en fait, ça, voilà, moi c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal, voilà, je pense que vous sentez l'empathie monter, et en fait moi ce qui me met en joie et me procure vraiment le bonheur, c'est quand vous me dites que vous n'avez plus de troubles digestifs. Pour moi, c'est la réalisation en fait de mon travail. Je suis hyper contente de faire mon travail, de pouvoir vous aider, ne serait-ce que gratuitement déjà avec des vidéos pour poser des actions. Et comme je dis souvent, si après vous avez envie d'aller plus vite, de vous faire accompagner, de savoir exactement quoi faire, il y a les programmes en ligne et les consultations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a appris des choses et vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans les problématiques de digestion. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube. Et surtout, 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 je vous souhaite de prendre bien soin de vous puisque la santé, quand tout va bien, eh bien en fait on ne se rend pas compte que c'est le bien le plus précieux. Mais quand tout va mal, on se rend compte à quel point en fait de vivre avec un corps qui a plein de symptômes, ça devient très très vite handicapant et qu'en fait on n'arrive plus justement à faire ce que toutes les autres personnes font, comme juste aller au restaurant, faire du sport, des activités qui génèrent tellement de plaisir, mais qui malheureusement pour les personnes qui sont en souffrance au niveau du côlon, ça génère énormément de souffrance et de symptômes. Donc en tout cas, prenez bien soin de vous. Gérez bien votre assiette et aussi vos émotions. N'oubliez pas d'expulser aussi vos émotions, d'aller chercher la joie dans votre vie, puisque ça impulse beaucoup d'influx nerveux positifs au niveau du corps. Et moi, je vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.